Bienvenue à Infosoir, voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, préside en ce moment même une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr. La veillée se déroule à la mosquée Hassan, à Rabat. Le Wydad de Casablanca crie au scandale après la finale de la Ligue des champions africaine de football. Après un but du WAC refusé et 1h30 d'interruption, le titre est attribué à l'Espérance de Tunis. La Fédération royale marocaine de football saisit la FIFA et le tribunal du sport. Mise en échec d'une opération de trafic d'une grande quantité d'ecstasy dissimulée dans un camion de transport international. Les fouilles ont permis de saisir plus de 560 000 comprimés. À l'hôpital 20 août à Casablanca, des artistes se réunissent pour offrir un moment de joie et de convivialité à des enfants atteints du cancer, des activités ludiques et culturelles pour les jeunes patients accompagnés de leur famille. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, préside en ce moment même une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr. La veillée de cette nuit bénie se déroule à la mosquée Hassan, à Rabat. Un peu plus tôt, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a présidé au Palais Royal à Rabat la 7e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par le professeur Zoubida Hermes, membre du Conseil des Ulama d'Ain Sba, Hayy Mohammadi. À la lumière d'un verset coranique, la causerie avait pour thème l'habit féminin dans ses dimensions islamiques et nationales. Le monde musulman réuni à la Mecque pour le 14e sommet de l'organisation de la conférence islamique, accueilli par l'Arabie Saoudite. En marge du sommet, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a rencontré le Prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz. Cette rencontre a porté sur les relations bilatérales et sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Le sommet de l'OCI à la Mecque réaffirme la centralité de la question palestinienne et de la ville d'Al-Quds. Le communiqué final salue les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds pour la défense des lieux saints de l'islam dans la ville d'Al-Quds al-Sharif. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Jada Berdan et Abdelrahim Bouhadioui. Le récit est de Amina Ben Khalq. La cause palestinienne au centre des préoccupations de la Oumma islamique. C'est ce qui ressort de ce sommet où son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Dans son communiqué final, cette rencontre a insisté sur le rejet total de toute décision illégale reconnaissant Al-Quds comme prétendue capitale d'Israël. Ce sommet, qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création de l'OCI, a également salué les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien. Le communiqué final a insisté sur le rôle central que joue le comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le soutien des Mardissi et dans le maintien d'Al-Quds comme ville permettant la coexistence de toutes les religions. Ce communiqué a également rappelé l'importance de l'appel d'Al-Quds signé par le souverain et le pape François. Ce sommet a également condamné toutes les formes d'extrémisme en dénonçant les attaques des milices Houthis soutenues par l'Iran contre des stations pétrolières en Arabie Saoudite, mais aussi les opérations de sabotage contre des navires dans les eaux territoriales émiraties. La situation ne se résume pas à une bataille politique, sécuritaire ou militaire. C'est l'avenir des peuples et leur histoire que certaines parties cherchent à détruire. C'est dans ce contexte tendu dans plusieurs pays musulmans que le secrétaire général de l'OCI a appelé au dialogue et à la coopération entre peuples. La situation exige plus que jamais la poursuite des efforts de construction sur la base d'une cohésion et d'une solidarité entre nos peuples musulmans qui doit reposer sur les liens fraternels qui nous unissent.
En clôture de ce sommet, les dirigeants et représentants des pays membres de l'OCI ont décidé de passer à l'acte pour lutter contre l'islamophobie. Et ce, en mettant en place un mécanisme juridique international contraignant pour combattre la discrimination et la xénophobie sur des bases religieuses. En Algérie, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale, Alger, pour les funérailles de Kamaldine Fakhar. Ce militant des droits humains est mort en détention à l'âge de 54 ans. Il avait été placé en détention le 31 mars dernier pour atteinte aux institutions. Il observait depuis une grève de la faim. Les États-Unis, de nouveau endeuillés par une fusillade mortelle, 12 employés municipaux ont été tués par un de leurs collègues dans la ville de Virginia Beach, une station balnéaire au sud de Washington. Un hommage a été rendu aux victimes suite à cette fusillade qui relance le débat sur la régulation des armes à feu. Tout autre chose à présent avec ce qui devait être une fête du football, la finale retour de la Ligue des champions africaine opposée en Tunisie, l'Espérance sportive de Tunis, au Wydad de Casablanca. La rencontre s'est finie dans la plus grande confusion. Menés 1-0, les joueurs du WAC égalisent, mais le but est refusé pour un hors-jeu imaginaire. Après avoir refusé d'utiliser l'arbitrage vidéo, l'arbitre gambien siffle la fin du match après 1h30 d'interruption et accorde le titre à l'Espérance de Tunis. Les Wydadis crient au scandale. Reportage de nos envoyés spéciaux à Tunis, Mustafa Talal et Brahim Habboub. Le récit est de Marwan Zghari. Une finale de la Ligue des champions d'Afrique qui tourne au fiasco. Après une première période dans l'ensemble de bonne qualité avec une puissance physique et combat tactique, tout semblait présent pour assister à une rencontre digne d'une finale d'un derby maghrébin. Mohamed Youssef Bellaili ouvrira le score pour les locaux sur une belle inspiration juste avant de retourner au vestiaire. Après la pause, le WAC est revenu à la charge et égalise grâce à Walid El-Karti. L'arbitre central de la rencontre, Bakary Gassama, invalidera cette réalisation pour une position d'hors-jeu inexistante. Les hommes de Fawzi El-Banzarti, furieux, ont demandé avec véhémence pendant plusieurs minutes l'utilisation de la VAR. Sans succès, l'arbitre gambien annonce que l'assistance vidéo à l'arbitrage était hors d'usage. Nous réclamerons nos droits en toute légalité. Nous sommes venus ici pour jouer avec beaucoup de fair play, par respect au football et à la CAF. Nous ne savons pas en ce moment la décision de l'instance dirigeante et cette décision, nous pourrons la refuser et recourir au tribunal arbitral du sport. وهذا القرار يستأنف وكيمشي للطاس وتمشي للفيفا وحنا راه إشارة القانون. Les joueurs du Wydad de Casablanca ont refusé de reprendre le match. Des officiels et même le président de la CAF, Ahmed essaieront de calmer les tensions en vain. L'arbitre gambien décidera alors, après plus d'une heure d'interruption, de proclamer l'Espérance vainqueur. C'était le chaos dans les gradins. C'est pas une finale. Les joueurs qui suivaient le match de leur loge ont été tabassés. J'ai été blessé, Ounajem aussi. L'Espérance de Tunis ne mérite pas ce trophée. À quelques jours de la CAN, le football africain déchante. Le 21 juin prochain, le monde entier aura les yeux tournés vers l'Égypte. Entre-temps, quelques mises au point semblent nécessaires. Dès la fin du match, la Confédération africaine de football décide de convoquer une réunion d'urgence. Les instances de la CAF vont débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre. Cette réunion est prévue mardi prochain. De son côté, la Fédération royale marocaine de football décide de saisir la FIFA et le tribunal du sport. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le président de la FRMF, Fawzi El-Kja. Une décision prise lors d'une réunion tenue à Rabat en présence des représentants du Wydad de Casablanca. Rita Saha. L'atmosphère est tendue au siège de la Fédération royale marocaine de football. Dès leur arrivée, Fawzi El-Kja et ses collègues de l'instance sportive du royaume ne perdent pas de temps et annoncent la couleur. Le sort réservé au Wydad de Casablanca lors de la finale de la Ligue des champions africaine n'était pas mérité. Face aux nombreuses erreurs d'arbitrage qui ont conduit à la défaite injuste du club casablancais, le président de la FRMF a décidé de saisir la FIFA. En second lieu, nous avons décidé de saisir le tribunal arbitral du sport pour rendre justice au Wydad de Casablanca. Nous préparons d'ailleurs un dossier en vue de la réunion qui se tiendra le 4 juin prochain et aura pour seul objet le retour sur l'arbitrage du match qui a opposé le WAC à l'Espérance de Tunis. Nous continuerons de nous battre pour nos droits. Nous ne voulons pas empiéter sur les droits de qui que ce soit.
Nous demandons de pouvoir jouir pleinement de nos droits qui nous ont été retirés. Nous comptons sur la CAF, nous avons pleinement confiance en eux pour nous rendre nos droits. Le président du Wydad de Casablanca et certains joueurs présents à cette réunion ont relaté les faits devant les membres de la FRMF. Selon ces derniers, lors d'une réunion technique, il aurait été assuré au club casablancais que l'assistance vidéo à l'arbitrage serait utilisée le jour du match. Tous ont également démenti avoir été prévenus avant la rencontre d'un dysfonctionnement de la VAR. Au début du match, l'arbitre ne m'a jamais parlé de la VAR. Nous avons juste échangé sur le tirage au sort. On a donc joué et nous avons été surpris. Lors du refus du but, on a demandé de consulter l'assistance vidéo. Puis nous sommes allés voir le 4e arbitre pour lui demander de consulter la VAR. Et nous avons été surpris encore une fois lorsqu'il nous a annoncé qu'il n'y avait pas de VAR. Je suis allée voir les arbitres parce que Nocel ne parle pas anglais. J'ai dit à l'arbitre qu'il n'était pas normal de jouer le match aller avec la VAR et le retour sans. Je lui ai alors dit qu'on allait poursuivre la rencontre après avoir vérifié s'il y avait hors-jeu ou non. Et la surprise, la VAR était complètement cassée. Au même moment, les supporters tunisiens nous lançaient des projectiles. On est resté comme ça jusqu'à la fin du match. Lésés lors du match aller à Rabat, les joueurs du Wydad de Casablanca qui ont également reproché à l'arbitre gambien de ne pas avoir sifflé un pénalty en faveur des Rouges et Blancs espèrent obtenir des réponses mardi prochain lors de la réunion du comité exécutif d'urgence. Quant aux journalistes marocains présents au stade de Radès, ils ont subi insultes et jets de pierre. Aujourd'hui, ils dénoncent une finale honteuse et des comportements indignes des valeurs du sport. Reportage Mustafa Talal, Ibrahim Habboub, le récit est de Marwan Zghari. Plus d'une trentaine de journalistes marocains ont fait le déplacement pour couvrir le match opposant l'Espérance de Tunis au Wydad de Casablanca. Au bon milieu d'une organisation chaotique, l'ensemble des journalistes se sont vus refuser l'accès à la tribune de presse pour se retrouver face aux supporters tunisiens à subir les jets de bouteilles et les insultes depuis le début de la rencontre. Certains se sont même fait tabasser. C'est triste d'assister à une finale aussi honteuse. Un grand rendez-vous sportif, un grand match ne devrait jamais se dérouler dans une pareille situation. Une situation scandaleuse qu'ont vécu les journalistes et membres de la délégation du Wydad. Des anciens joueurs tunisiens présents sur place se sont indignés du manque de respect envers la délégation marocaine. C'est désolant ce que nous avons vécu aujourd'hui. En tant qu'anciens joueurs en sélection avec l'Espérance de Tunis, nous condamnons tout ce qui vient de se passer. La surexcitation des supporters tunisiens a dégénéré. Nous espérons que tout s'arrangera. L'intimidation et la provocation des journalistes s'est poursuivie tout au long du match, même après la suspension de la rencontre en seconde période. Les médias marocains ont été déplacés sur une tribune destinée aux supporters tunisiens, loin de tout ce qui se passe sur la pelouse. Les supporters du Wydad sont aujourd'hui partagés entre colère, déception et incompréhension. Ils dénoncent une injustice et sont fiers malgré tout du parcours du Wydad dans la compétition. Les réactions de supporters à Casablanca avec Jamal Oualam. La joie est éphémère, elle sort pourtant du cœur de ces supporters du Wydad Casablanca massés hier dans un café de la capitale économique. Le but de l'égalisation de Walid Karti est bien valable, mais l'arbitre en a décidé autrement. L'incompréhension, la frustration se lisent alors sur les visages de ces fans qui comprennent qu'une fois encore, le WAC Casablanca est victime d'une erreur d'arbitrage. On s'attendait quand même à un vrai match de football disputé, peu importe qui remporte la victoire. Mais bon, vous voyez comme moi ce qu'il se passe. Déjà au match aller, notre équipe a été flouée par les erreurs d'arbitrage. On espérait qu'au match retour, on serait arbitré plus équitablement, que l'équipe qui développe le plus de jeux en soit récompensée. Mais ça n'est pas le cas, c'est vraiment désolant. Les supporters vont attendre pour la plupart en silence l'heure et demie de tergiversation sur la pelouse du stade de Radès à Tunis. Les pontes de la CAF s'expliquent, mais aucun accord ne sera trouvé. Au grand désespoir des fans massés dans les cafés de Casablanca, le match ne reprendra pas, l'injustice ne sera pas levée. C'est clair, c'est net, ils veulent remporter la coupe coûte que coûte, on leur donne. Le Wydad Casablanca a joué, ils méritent sur le terrain ce but, mais on veut nous l'enlever comme au match aller.
Bravo WAC, chapeau bas, ils ont agi en homme. Ils ont obtenu sur le terrain le match nul avec ce but qui est valable, mais l'arbitrage n'est pas au niveau. Les supporters n'oublieront jamais cette soirée de la honte pour le football africain. Le Wydad Casablanca, floué au match aller et retour de cette finale qui a pris des allures de massacre arbitral, s'avance vers une longue bataille juridique que les fans vont suivre avec intérêt et un amour indéfectible pour leur club. La finale aller s'était soldée par un match nul, un but partout à Rabat. Une rencontre marquée par de graves erreurs d'arbitrage, dont l'annulation d'un but du Wydad de Casablanca. L'arbitre égyptien de la rencontre a par la suite été suspendu pour 6 mois par la Confédération africaine de football. Jamal Oualam revient sur les principales erreurs arbitrales de cette étrange confrontation en 2 matchs. 2 rencontres qui resteront dans les annales du football africain. Un but refusé pour un hors-jeu inexistant, point d'orgue d'une double opposition émaillée de décisions arbitrales qui ont pénalisé le Wydad Casablanca. Hier au stade de Radès de Tunis, les Rouges et Blancs croient avoir marqué le but égalisateur sur les 2 rencontres. L'arbitre gambien Bakary Gassama le refuse et ne veut pas aller voir la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, sous prétexte qu'elle ne fonctionne pas. Le ralenti ne laisse pourtant aucune interprétation possible. Walid El-Karchi n'est pas hors jeu, le but doit être validé. C'est la décision de trop pour un Wydad Casablanca déjà floué une semaine plus tôt dans la capitale administrative du royaume. L'arbitre égyptien Jihad Grisha, suspendu depuis suite à ses erreurs, avait lui bien consulté la VAR, mais quand même décidé de refuser un but valable à Mohamed Al-Amroud, puis refuser un pénalty pourtant légitime au Wydad Casablanca. Des décisions qui ont entraîné la suspension de l'arbitre égyptien. Sur l'ensemble des 2 rencontres, ce sont donc 3 faits de jeu flagrants qui jettent le discrédit sur les instances arbitrales du football africain. Rappelons que la vidéo assistée à l'arbitrage a été introduite spécialement pour les finales continentales pour éviter ce genre de polémique. Loin du scandale du stade de Radès, les Anglais de Liverpool remportent ce soir la Ligue des champions européenne. Ils s'imposent en finale par 2-0 face aux Londoniens de Tottenham. La rencontre s'est jouée au stade Metropolitano à Madrid, en Espagne. Sans transition, les éléments de la Sûreté nationale au port de Tangemed ont mis en échec une opération de trafic d'une grande quantité d'ecstasy dissimulée dans un camion de transport international. La Direction générale de la Sûreté nationale précise que les fouilles ont permis de saisir plus de 560 000 comprimés. C'est un reportage de Sder Benzina et Farid Reitou. Le récit est de Isa Chakri. Plus de 560 000 comprimés d'ecstasy. C'est la saisie record opérée aujourd'hui. Une opération menée par les éléments de la Sûreté nationale, opérant dans la zone du port Tangemed, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire et qui ont mis en échec cette opération de trafic. Une coordination continue entre la police et la Direction générale de la surveillance du territoire a permis la saisie d'une quantité importante de psychotropes soigneusement cachés à l'intérieur de pneus. Les opérations de fouille ont permis de trouver les comprimés d'ecstasy dissimulés à l'intérieur des pneus de secours d'un camion de transport international immatriculé au Maroc en provenance du port d'Algeciras en Espagne. Le chauffeur du camion et son assistant ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. L'affaire a été transférée à la police judiciaire qui mène actuellement une enquête auprès des suspects en vue d'élucider les ramifications et liens éventuels avec un réseau criminel international. Pour rappel, les services de sûreté ont opéré au port de Tangemed en novembre dernier la saisie de près de 500 000 comprimés d'ecstasy. 3 suspects, dont une femme, avaient été interpellés. Direction Tanger pour une soirée ramadanesque de Sama' et de Madih, des chants religieux à la gloire du prophète Sidna Mohammed. Des groupes marocains et syriens ont enchanté le public présent. C'est un reportage de Sder Benzina et Farid Reitou. Le récit est de Amina Ben Khalq. C'est dans une ambiance de recueillement et de spiritualité que ces groupes de musique religieuse se sont produits à Tanger. Cette soirée de Sama' ou Madih s'est tenue pour célébrer les dernières nuits du mois sacré et pour invoquer l'adoration de Dieu et du prophète Sidna Mohammed. Cela fait beaucoup de bien. Cette ambiance très spirituelle est en adéquation avec ce mois de Ramadan. Nous profitons de ce mois sacré pour présenter au public notre actualité musicale. Au plus
plus grand bonheur du public, cette soirée ramadanesque est rythmée de différents chants religieux, un répertoire varié interprété par des groupes marocains et syriens, une manière de promouvoir l'échange et le dialogue entre peuples. En plus des causeries religieuses, il y a d'autres programmes culturels. Je suis honoré d'être aujourd'hui à Tanger. Cette soirée apporte une plus-value au paysage culturel et artistique de Tanger et de sa région. Cette soirée a donc été l'occasion de célébrer cette tradition séculaire du sama' et du madih, un art qui puise son inspiration dans le soufisme attaché à la sunna et au rythme malikite. Et pour clôturer cette édition, une action de solidarité à l'hôpital 20 août à Casablanca. Des artistes se sont réunis pour offrir un moment de joie et de convivialité à des enfants atteints du cancer. Des activités ludiques et culturelles pour les jeunes patients accompagnés de leurs familles. C'est un reportage de Othman Mawadi'. Le récit est de Sarah Jabri. C'était une journée spéciale pour les patients accueillis dans les services pédiatriques de l'hôpital 20 août. Une bibliothèque leur a été installée dans le jardin de l'établissement. Et à quelques mètres, les petites filles se parent de jolis caftans et en même droit au traditionnel tatouage au henné. Les enfants sont très heureux, ça change du quotidien à l'hôpital. À cause de la maladie, mon enfant est devenu très nerveux. Grâce à des actions pareilles, il retrouve le sourire, rencontre de nouvelles personnes au lieu de rester cloîtré dans sa chambre. Ces enfants n'ont pas eu la chance, comme vous et moi, de passer Ramadan chez eux, en famille. Notre objectif était donc de restaurer cette ambiance familiale et conviviale au sein de l'hôpital pour eux, mais également pour leurs parents. Et il en fallait peu pour divertir ces enfants atteints de cancer. Des spectacles de cirque et des tours de magie leur ont permis d'oublier le temps d'une journée la maladie. Une action sociale à laquelle s'est jointe une pléiade d'artistes et de personnalités publiques. On prend le temps de leur parler, de passer un moment agréable avec eux pour les soutenir psychologiquement, car ils en ont besoin. Il était essentiel pour moi de prendre part à cette action sociale et de leur apporter de la joie et de l'espoir. À travers cette action citoyenne et de solidarité, durant ce mois béni, la direction de l'établissement souhaitait apporter à ses enfants du réconfort et de la chaleur humaine, tout en leur permettant de bénéficier aussi en fin de journée d'un repas digne d'une rupture du jeûne en famille. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a présidé une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr. La veillée de cette nuit bénie s'est déroulée à la mosquée Hassan, à Rabat. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Garfaoui pour le Massaïa aux alentours de minuit 20. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.